Se marier entre cousins, est-il dangereux? As-tu déjà entendu parler des failles génétiques à cause de mariage entre cousins? Sais-tu quel président américain s'est marié à sa cousine? Selon ta culture, tu pourrais penser que ce type d'union est tabou ou parfaitement normal, mais est-ce vraiment dangereux? Regardons ensemble l'histoire du mariage entre cousins et vérifions les exemples des gens qui se sont mariés entre cousins afin de répondre à cette question. Avant d'entrer dans le vif du sujet, assure-toi de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications sur Sympa pour voir nos prochaines vidéos. Alors, est-ce que la consanguinité a des effets génétiques néfastes? Pour mettre les choses au clair, la consanguinité signifie avoir un enfant avec une personne dont tu es proche en termes de lien de sang. Revoyons un peu notre génétique pour répondre à cette question. Nos gènes viennent par paire. Chacun a une copie de sa mère et une copie de son père. C'est cette combinaison qui fait de nous un produit égal de nos parents. Imaginons un moment qu'une femme ait des gènes défectueux. Si elle a un enfant avec un étranger sain, leur enfant aura peu de chances d'avoir de mauvais gènes parce que les gènes sains de son père seront transmis à l'enfant. Si les deux parents sont de la même famille et qu'ils ont tous les deux de mauvais gènes, alors les chances pour que l'enfant ait une mauvaise génétique augmentent. Beaucoup de cultures ont des tabous très forts à propos du mariage entre personnes de la même famille. Ce tabou prend racine dans les lois contre l'inceste et les problèmes génétiques. Un enfant issu de deux étrangers présente 2 à 3% de risque de troubles génétiques. Un enfant issu d'une relation consanguine risque de troubles génétiques. Comme de frères et sœurs ou de cousins au premier degré, présente 4 à 6% de risque. La différence dans ces pourcentages de risque pourrait ne pas être si élevée, mais elle peut mener à de véritables problèmes. Selon un professeur de Nouvelle-Zélande et un autre venant du Massachusetts, le risque d'avoir un bébé génétiquement défectueux, 4 à 6%, est le même entre deux cousins que pour une femme ayant un bébé à 40 ans. Quant à l'histoire humaine, se marier entre cousins était une chose assez courante et normale. Beaucoup de cultures l'ont d'ailleurs encouragé. Peux-tu trouver des raisons? Pense à la royauté. Dans bien des familles royales, tu perdrais ton droit au trône si tu te mariais avec un roturier. La reine Victoria a été encouragée à se marier à son premier cousin, le prince Albert du duché de Saxe-Cobourg, afin de maintenir la lignée royale et pour former une alliance politique. Ils se sont mariés et ont eu 9 enfants. Pas seulement parce que ce serait bénéfique au royaume, mais aussi parce qu'ils filaient le parfait amour. Aujourd'hui, les descendants de la reine Victoria peuvent être retrouvés dans les familles royales de Norvège, Russie, Suède, Allemagne, Grèce et Espagne. Tu pourrais te demander si leurs descendants ont eu des problèmes à cause de la consanguinité. La reine Victoria avait le gène de l'hémophilie, un trouble qui empêche le sang de coaguler correctement et provoque des saignements incessants. Il est fort probable qu'elle ait eu ce gène parce qu'il aurait été transmis par ses parents qui étaient de la même famille. En retour, la reine Victoria l'a transmis à plusieurs de ses descendants, dont ses fils Léopold et plusieurs de ses filles. Cette maladie a été fatale à plusieurs de ses descendants, car on en a dénombré 6 morts dans des accidents qui auraient pu ne pas être mortels s'ils n'avaient pas été atteints d'hémophilie. Il existe d'autres membres de familles royales qui se sont mariés entre cousins. En connais-tu qui soient vivants? Tu pourrais penser à la famille royale d'Angleterre. La reine Elisabeth II et le prince Philippe sont aussi cousins au 3e degré, grâce à la reine Victoria. La monarchie royale est l'un des rares endroits où se marier entre familles est encore permis. Mais les règles sont plus laxistes aujourd'hui. Lorsque le prince William et Kate Middleton se sont mariés, des études généalogiques ont été menées afin de savoir s'ils n'étaient pas reliés. Heureusement, il est inutile de s'inquiéter pour leurs enfants car ils seraient cousins au 11e degré. Cette union arrangeante était également courante dans l'Égypte antique. Le pharaon Toutankhamon était issu d'un mariage entre un frère et une sœur. Avec des tests ADN, des chercheurs ont découvert que le pharaon lui-même souffrait de beaucoup de maladies et de troubles génétiques provoqués par la consanguinité. Il avait un bec de lièvre, un pied beau et une scoliose. La femme du souverain était aussi proche de lui et ils ont eu 2 enfants mort-nés. À cause de mariages comme celui-ci, d'autres problèmes de fausses couches, de surocclusion et de crâne allongé étaient très courants en Égypte sous la 18e dynastie. Mais que s'est-il passé au XXe siècle? Ces problèmes étaient-ils toujours aussi communs dans les années 1900? Les incidents de consanguinité sont de moins en moins fréquents, mais cela n'a pas empêché un président américain d'épouser sa cousine. Sais-tu qui était-ce? Franklin Roosevelt a épousé sa cousine Eleanor Roosevelt. Heureusement pour eux, ils étaient cousins au 5e degré. À ce stade de séparation, le risque de défaut génétique est peu élevé.
Franklin Delano Roosevelt et Eleanor ont eu 6 enfants. L'un est mort jeune à cause de la consanguinité, mais les 5 autres ont vécu longtemps. Connais-tu d'autres présidents américains qui ont épousé leur cousine? Le 3e président des États-Unis et principal auteur de la Déclaration d'indépendance, Thomas Jefferson, s'est marié à sa 3e cousine Martha Wayles. Comme les Roosevelt, ils ont eu 6 enfants, mais seulement 2 ont survécu jusqu'à l'âge adulte. On ne sait pas vraiment quelles ont été les causes de leur mort. Comme pour la famille Roosevelt, une relation de cousin au 3e degré pourrait ne pas avoir été si néfaste qu'on le pense. Tu pourrais bien être surpris d'apprendre qu'un scientifique très connu a décidé de se marier à sa première cousine. Charles Darwin est connu pour sa profession de naturaliste et biologiste, qui nous a donné la théorie de l'évolution et le processus naturel de sélection. Lorsque Darwin avait 29 ans, il a commencé à penser à se marier. Il n'était pas très sûr de le vouloir car il souhaitait privilégier sa carrière scientifique. Un jour, il s'est décidé à demander en mariage une femme qu'il avait connue toute sa vie, sa première cousine, Emma Wedgwood. Ses études sur l'adaptation héréditaire incluaient des expériences sur les métissages des plantes et des animaux, et ses résultats ont révélé que la consanguinité produisait des descendants plus faibles. Malgré cela, Emma et lui ont eu 10 enfants, dont 3 sont morts avant l'âge de 11 ans. Dans une lettre à un ami, Darwin a écrit que ses enfants n'étaient pas très robustes. À son époque, il était déjà établi que la consanguinité pouvait mener à des problèmes de développement et de naissance, donc on ne sait pas franchement pourquoi il a persisté. Mais tout de même, Darwin et Emma se sont vraiment aimés durant 43 ans. Albert Einstein est lui aussi connu pour avoir épousé sa cousine. Il est mondialement populaire pour sa théorie de la relativité et pour avoir établi la plupart des bases de la physique moderne. Son premier mariage n'a pas fonctionné et il s'est marié à sa cousine germaine, Elsa Lowenthal, en 1919. Elsa est née Elsa Einstein et a vécu avec ce nom jusqu'à ce qu'elle se marie à son premier époux, Max Lowenthal. Elsa a eu des enfants de son premier mariage, mais elle et Albert n'ont pas eu d'enfants ensemble. Peut-être qu'ils avaient trop peur de la consanguinité ou trop occupés avec ses travaux. Après la Seconde Guerre mondiale, le Japon a mené des études sur la consanguinité. Elles ont démontré que les taux de mortalité infantile augmentaient la première année de vie et que la consanguinité était associée à 37,5% des risques de développement d'handicap chez l'enfant. Dans les années 1990, les gens sont devenus préoccupés par la consanguinité et ses effets, et les niveaux de consanguinité ont baissé à 0,5% en Amérique du Nord et en Europe occidentale. À cause de ces statistiques, il est illégal de te marier à ton cousin dans la plupart des États des États-Unis, tout comme en Chine, Taïwan, Corée du Sud et du Nord. Malgré ces informations scientifiques, cela n'a pas empêché Edgar Allan Poe, Jerry Lee Lewis ou Rudy Giuliani de se marier à leur cousine. Connais-tu d'autres gens célèbres qui se sont mariés à leurs cousins? Ou connais-tu d'autres maladies courantes dans les familles royales? Dis-nous dans les commentaires et n'oublie pas de cliquer sur s'abonner pour rester sur Sympa.